Charles V et la reconquête de la France, première partie. 1369, la reprise de la guerre avec les Anglais. Charles V, toujours obnubilé par le traité de Bretigny de 1360, la déshonorable paix, comme on l'appelait, ne renonce pas à récupérer toutes les terres perdues par son père Jean II. Après l'escapade du prince noir, prince de Galles et de Guyenne en Espagne, les caisses sont vides. En effet, il s'est fait berner par le roi de Castille, Pierre Ier le Cruel. Maintenant, il faut lever un impôt pour les remplir. Celui-ci est à l'origine de la rupture de la paix avec le prince noir. Charles V, attentif aux moindres événements en Guyenne, envoie 2 émissaires auprès des seigneurs désabusés et courroucés par la levée d'impôts supplémentaires pour couvrir les dépenses de guerre du prince noir. Il décide de monter à Paris, rencontrer le roi de France pour lui demander assistance. Cette délégation est composée des comtes d'Armagnac, de Comminges, du Périgord et d'Albret. Le roi ordonne à la cour des pairs d'étudier leurs griefs. Le 25 janvier 1369, le roi se rend au Parlement accompagné des princes et des pairs du royaume. Il s'agit d'entendre les demandes de la délégation. Les comtes supplient Charles V de les protéger contre les entreprises du prince de Galles. Sur le champ, le Parlement dresse un acte par lequel le prince est cité à comparaître à Paris. Il devra rendre compte de sa conduite et se conformer au jugement prononcé par les pairs de France. Charles envoie 2 émissaires à Bordeaux, le juge criminel de Toulouse, Bernard Pelot, et le chevalier Jean de Chapenal. À la lecture de l'acte, le prince change de couleur. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à notre neveu, prince de Galles et d'Aquitaine, salut. Plusieurs prélats, barons, chevaliers, universités, communes et collèges des marches du pays de Gascogne et des pays frontières de notre royaume avec plusieurs autres du pays et du duché d'Aquitaine se sont plaints par devers nous et notre cour de vos griefs et de vos nouveaux impôts. Nous vous recommandons que vous veniez en notre cité de Paris en propre personne et vous montriez et présentiez devant nous et nos pairs vos droits sur les dites plaintes et griefs de votre peuple. Donné le 26e jour du mois de janvier 1369. Le vainqueur de Crécy et de Poitiers, fier et inébranlable, répond aux émissaires en ces termes. Eh bien oui, j'irai à Paris, et puisque je suis demandé, mais ce sera avec le bassinet en tête, accompagné de 60 000 hommes d'armes. Mais on sait que ce sont que des mots, car le prince n'a pas d'argent pour lever une armée. De plus, il a contracté une maladie en Espagne qui l'affaiblit de jour en jour. Il congédie les 2 émissaires et les renvoie à Paris. Mais il se ressaisit vite, les arrête et les fait enfermer dans le château d'Agen. Cette violation de droit des gens qui permet aux yeux des parents d'Aquitaine une impossibilité de se réconcilier avec le prince. Ils prennent les armes, il s'ensuit un soulèvement des Aquitains. Émery de Rochechouart, sire de Mortemart, est le premier à se rebeller. Il prend par la force la forteresse de Lusignan et remplace la bannière anglaise par celle du royaume de France. Le Périgord, le Poitou, la Guyenne et la Gascogne se soulèvent à leur tour contre le prince. En Picardie, le Ponthieu, terre natale de la mère d'Édouard III, chasse les Anglais et se met sous la protection du roi de France. Celui-ci, le même jour, envoie à Édouard III 2 émissaires à Londres, le comte de Tancarville et Guillaume de Dormans, chancelier du Dauphiné, en qualité de député, pour se plaindre des infractions faites au traité de Bretigny par son fils, le prince de Galles en Guyenne.
le roi d'Angleterre n'apprécie guère les termes de cette missive. Il répond par l'intermédiaire de son ministre. Que le roi de France répare les attentats des seigneurs de Guyenne et qu'il les mette à obéissance du roi d'Angleterre, qu'il renonce à la souveraineté des princes cédés au traité de Brétigny confirmé à Calais. Charles, il n'est pas étonné de la réponse d'Édouard III. Dès réception du courrier anglais, le 9 mai, il convoque un lit de justice. Le roi et la reine sont présents. Ils sont accompagnés du cardinal de Beauvais, chancelier de France, des archevêques de Reims, de Sens, de Tours, 15 évêques qui se trouvent dans Paris. Le duc de Bourgogne, son frère, le duc d'Orléans, son oncle, et les comtes d'Alençon et d'Étampes, prince de sang et quelques autres députés. Le chancelier fait lecture de la réponse du roi d'Angleterre. Puis, les Gascons s'expriment. Ils expliquent de nouveau les griefs et les plaintes contre le prince noir. Il est prévu que chacun réfléchisse sur les demandes des Gascons et que tous se retrouvent au même endroit le 24 mai. Le jour dit, il a été décidé ceci, que le roi ne pouvait pas dénier la justice à ses sujets, que les Gascons étaient et sont toujours ses sujets, que le traité de Brétigny avait été fait par force lors de la captivité du roi Jean II, que le traité n'a pas été approuvé des États généraux du royaume, que ses troupes, depuis la paix, avaient pillé la France, qu'il n'avait point voulu faire des renonciations auxquelles il s'était engagé, et qu'enfin, le roi d'Angleterre et le prince de Galles étaient déclarés ennemis de la France et du duché de Guyenne, confisqués et réunis à la couronne de France. La déclaration de guerre est solennellement décrétée. La guerre de 100 ans est repartie de plus belle. Tous les membres de l'Assemblée assurent au roi leur attachement et leur dévouement au royaume de France. Cette déclaration à l'empereur du Saint-Empire, aux autres princes, ainsi qu'aux grandes villes de Guyenne. Dès le retour des deux émissaires de Londres, Charles V envoie ses déclarations de guerre par un breton, un simple valet de son hôtel, en représailles de l'emprisonnement des deux émissaires par le prince noir. Édouard III, se sentant insulté, écoute le valet. Le roi d'Angleterre et ses ministres ne croient pas ce qu'ils entendent. Ils arrachent la lettre des mains du valet et contrôlent l'authenticité des sceaux. Puis ils répondent au roi. Sire, et c'est bien vrai, les sceaux sont vrais. Le roi de France nous déclare la guerre. Édouard III répond sèchement. Puisqu'il nous cherche, nous irons le combattre.